Vraiment, les gars, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. C'est que Papa Foucault, quand je vois quelque chose, moi, je parle aussi seulement. Je pour l'amour de notre patrie, le Cameroun. Les enfants ont crié, oh, Papa Foucault, Papa Kamto ne parle pas, Papa Kamto ne fait pas la sortie. Il va donner son dernier mot. Papa Kamto va donner le mot d'ordre. Papa Kamto, hey, Papa Kamto, ouais. Qui es-tu, non, mon frère? Papa Kamto, qui es-tu? Pourquoi les gens ne veulent pas accepter la réalité des choses? Hmm? Pourquoi les Camerounais ne veulent pas comprendre que non, tu es le Messie? Pourquoi c'est difficile? Non, maman, c'est que moi, je travaille mal que les nuits, les gars. Donc, quand il rentre le matin, il doit non. Je me suis réveillé là. J'ai vu la sortie du président Maurice Kamto. Lui-même, il a respecté la date du 26 comme les enfants devaient être en Genève pour s'indigner. Il a profité que, ok, comme tout le monde entier a pris ses journées off pour aller se manifester, il profite de l'occasion de vous faire passer son message. Et le monde entier a écouté la message. Donc, tout le monde entier est tenté de partager l'histoire dans le petit discours du Père. C'est comme si c'est un discours qui est venu seulement. Donc, ça a ressuscité les malades. Ça a ressuscité beaucoup de personnes. Vous voyez? Donc, tout le monde a la paix dans le cœur maintenant. Là. Tout le monde a la paix dans le cœur, mon frère. Il faut que vraiment, pour ceux qui n'ont pas aussi écouté, hein, moi, je vais remettre encore le discours du président Maurice Kamto pour que nous, les enfants du continent, là, on comprend. Parce que quand on vous dit que le destin du Cameroun, là, le changement du Cameroun, c'est chaque citoyen camerounais qui a la clé du destin du Cameroun. Parce que c'est chacun de nous qui souffrons. Ce n'est pas le président Maurice Kamto qui souffre. Hein. Ce n'est pas lui seul qui souffre. C'est nous, les enfants du continent, là, qui souffrons, les uns et les autres. Donc tout le monde est resté là, dit que non, le jour qu'il peut, quand tu vas parler, on va. Non, le papa l'a compris que vous n'êtes pas prêt à le suivre. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à le suivre. Vous n'êtes pas prêt pour mourir pour votre patrie. Il a compris ça depuis. Il a compris que l'homme camerounais n'est pas prêt à prendre son destin en main. L'homme camerounais veut qu'on bagarre pour lui. L'homme camerounais veut toujours qu'on prépare, on met dans sa bouille, mange. L'homme camerounais n'est pas prêt pour le sacrifice. L'homme camerounais n'est pas prêt. Mais l'homme camerounais est fort pour insulter son frère, taper son frère, vilipender son frère. Mais ce qui est des droits, ce qui est pour son avenir, pour son devenir, pour sa progéniture, il n'est pas prêt à mourir pour ça. Il n'est pas prêt. J'ai même vu d'autres qui disent que non, le président Maurice Kamto a fait le discours, il a dit que boycott total parce qu'il n'y a personne qui est prêt pour la coalition. Non, je n'ai pas suivi le boycott là-bas, les gars. Ça, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas si c'est le même français qu'on a suivi, où il a parlé qu'en Bafoussam, où il a parlé qu'en Babadjo, où il a parlé qu'en en Pidgin. Tout le monde a suivi ce qu'il a dit. Tout le monde a suivi ce qu'il a dit. En français, très facilement. Parce que là-bas, il ne faut pas qu'on dise que les séants politologues vont chercher à décrypter le lab de Palakamto. C'est un français que moi-même, quand je me suis réveillé là, j'ai mis ça, j'ai compris. Et je mets encore pour que nous tous on comprend. Mes chers compatriotes, vous comprenez bien. Voilà. Malgré la décision avant qu'on commence les débats sur ça maintenant, et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État, en l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible
d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait à mes yeux une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction de président de la République des 2 candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer, l'un ou l'autre, créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales. Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les 2 candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les 2. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. En conséquence de tout ce qui précède, nous, Maurice Kamto et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. Vive le Cameroun. Ah, My pas dear Kamto. compatriots, Pas Kamto. Non, despite non, laisse comme ça, mon père. Ne parle plus toi. C'est bon. Là, tu n'es pas toi. Tu n'es pas toi un Judas. Que tu as lavé tes mains. Tu as lavé tes mains parce que tu as donné le temps à tous ses opposants. Donc, ils étaient 7 sur 11. 7 candidats qui sont venus vers lui. Sur 11 candidats, mon frère. Vous ne comprenez pas que vous êtes à la majorité. 7 sur 11, vous êtes à la majorité. Donc, c'est pour dire que si vous faites une coalition et vous trouvez une seule personne, vous mettez devant. Là, maintenant, peut maintenant faire un discours populaire pour dire à la nation camerounaise que voilà la carte que vous allez choisir dans les bureaux de vote. C'est la carte ici. Donc, voilà que dimanche, on commence la campagne. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas le temps pour choisir l'homme idéal pour le changement du Cameroun. Et lui-même a dit que bon, comme tu es tenu à cela, comme il a entendu les pleurs de tous les Camerounais, il a entendu tous les sons, toutes les lamentations du Cameroun, pas comme tu as compris. Il a pris ça en considération. Il a pris cela en considération. Et c'est là où il fait sa sortie. Il fait sa sortie. Il dit que mes frères, vraiment, de grâce, j'ai fait ma part. J'ai fait l'effort de rassembler ces gens-ci.
Et parmi ces 7, il y a 2 majeurs. Pas que tous les 7 ne sont pas compétents. Les 7 candidats qui sont venus vers lui sont les piliers. Mais il a dit, compte tenu que le septentrion a 2 personnes majeures, allez seulement vous entendre. Les 5 autres ici derrière vous là vont vous suivre. Mais comme les 2 sont les opportunistes, moi je veux, ça c'est le mot qu'il faut dire les gars. C'est les opportunistes parce qu'ils ont d'abord une rancune depuis 92. Ils ont une rancune les gars. C'est que les gars, on ne dit pas au Camerounais le problème de Chiruma et Bello Bouba. Il y a il y a un grand, je ne peux pas prononcer quel mot. Les 2 là, Chiruma, à un moment, Chiruma a sorti un petit soko pour dire que je t'avais accompagné. Je t'avais accompagné, tu m'as démé au Carrefour. C'est le jour là qu'on devait choisir le pouvoir, mais tu as joué ton jeu au serpent à 2 têtes. Mais voici mon tour. Donne-moi la chance aussi de pousser devant. Bello dit que mon frère, tu vois que marcher comme il demande. Or, qu'à l'époque, il y avait l'affaire des chrétiens. Moi, en tout cas, pour moi, je ne savais pas qu'il y avait l'affaire là sur le plan politique. Que au septentrion là, l'année où ils ont gagné 16 voix, normalement, les gens qui devaient être comme les ministres, que Paul Biya devait prendre comme les associés, comme les partenaires, devaient être les chrétiens musulmans. Ça, c'était l'accord. Ça devait être que on devait prendre 6 chrétiens musulmans. 6. Donc, pas quand on va prendre les musulmans. Bello Bouba n'était pas parmi, Chiruma n'était pas parmi. Ça devait être que les chrétiens qu'on devait choisir. Les gars ont berné les chrétiens. Ils sont allés prendre les postes. Or que dans le norme des arrangements, c'était les chrétiens qui devaient travailler avec Pomba. Or que c'est les chrétiens qui avaient bataillé corps et âme pour que les Chiruma, pour que l'UNC pas te challenger pour bien. C'est les chrétiens qui ont bataillé, mais les chrétiens, on les a indemnes. Les musulmans pour le dehors, les foulbés. Tous les 6, c'était que les foulbés. Ils ont berné les chrétiens. Ça, c'est le problème qui est parti qu'on ne veut pas vous dire, les gars. Donc, je vous dis ça. Aujourd'hui, là, Chiruma maintenant sort dit que mon frère, comme il est entré chez Kanto, il a vu que non. Les Camerounais ont tourné les yeux, on dit que même si c'est le diable, on s'accroche sur lui. Et voilà qu'il est que sur le peloton. Il chasse partout. Donc maintenant, il est en train de galvaniser le Cameroun. Il ne veut même pas attendre la permission de qui que ce soit. Il ne veut même pas attendre qu'on dise même que le peloton se dit. Il a commencé déjà depuis. Pour dévancer le père Chiruma, le père Bello. Il faut qu'il dévance le père Bello sur tout le territoire camerounais. Parce que, Bello, là où il est là présentement, physiquement, il est malade. Physiquement, il ne tient pas les secoues des roues là. Il ne tient pas. Hein, famille? Donc, pas comme toi aujourd'hui là. Comme vous ne voulez pas vous unir pour que le Cameroun entier puisse trouver la personne idéale, moi je me désengage et je demande à tous les enfants du Cameroun de prendre les responsabilités en tant qu'adultes. Donc de choisir ton candidat. Ici là, il n'y a plus manipulation. On ne manipule pas quelqu'un pour dire que non. Oh les Bamileke sont montés, oh les Bassa, non. Pas comme toi dit que vous les Camerounais, les 8 millions de poussés qui sont inscrits, qui ont les cartes, qui ont le droit de voter, qui ont les cartes d'électeurs. Parce qu'il ne faut pas que les Camerounais sortent là, les 100 millions là. Non. On veut 8 millions. Dans les 30 millions de Camerounais, il est quand même à 8 millions. Donc ne trompez pas les foules. Ne drainez pas les foules derrière voir que vous n'avez même pas parmi les 8 millions là, vous n'avez même pas 1 million. Sachez que le Cameroun entier n'a que 8 millions d'inscrits. Et ceux qui ont les cartes d'électeurs, on ne sait pas s'ils atteignent même 5 millions. Voilà les analyses qu'on ne veut pas vous dire. Hein? Parce que moi, pour moi, là, depuis une semaine, je battais seulement qu'on me donne le socot seulement des Camerounais qui ont déjà les cartes d'inscrits. Les cartes d'électeurs, là, il y a combien? Voilà là où il y a encore un grand problème qu'on ne peut pas dire aux Camerounais. Sous les 8 millions là, parce que quand on dit que le Nord, il y avait le monde, est-ce que ceux-là ont les cartes d'électeurs? À Bafoussam, on dit que c'était grave. C'est le Chiru-Choumou. Oh, le Chiruma de Lovely. Le père des enfants. Est-ce que vous avez les cartes d'électeurs? Les cartes d'électeurs. Est-ce que le monde que j'ai vu à Bafoussam a les cartes d'électeurs, les gars? À Bertois, est-ce que les enfants que j'ai vus à Bertois s'est couché au sol, s'enrouler dans la poussière, sauter sur les voitures? Vous avez les cartes d'électeurs? Vous aviez les cartes d'électeurs?
Parce que c'est ça la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse. Ne venez pas seulement sur la part de Foucault, vous dites que vous ouvrez vos gros yeux pour me regarder. En me regardant parler, la tapotez sur le live pour protéger le live. Tapotez sur TikTok. Tapotez sur TikTok pour protéger le live parce que je vais tellement parler aujourd'hui. Et il ne faudrait pas qu'on bloque mon live. Et pour protéger ce live, il faut que vous tapotez seulement. Je ne vous demande pas grand chose. Je ne suis pas là pour vous demander. Parce que les Camerounais n'aiment pas qu'on les tape sec. Chacun a sa façon d'analyser la politique au Cameroun. Chacun a sa façon. Il y a les gens qui viennent, ils allument les panels. Il y a les gens qui dorment sur ça pour analyser. Moi, il faut corriger là. Je ne parle que ce qui sort dans mon cerveau là. Je ne parle que ce que j'analyse moi-même. C'est quand on m'envoie comme vidéo, je regarde, j'étudie. J'appelle mes petits au Cameroun. J'appelle dans tout le Cameroun mes piliers. On me dit que pas beaucoup. Vraiment, c'est compliqué. Quand on part tous les bureaux de l'ECAM, on ne voit pas les Camerounais drainer les foules là-bas pour prendre les cartes d'électeurs. C'est à jour J que vous allez aller prendre les cartes d'électeurs, les gars. C'est à jour J. Donc c'est à moins quelques jours que vous avez commencé à dire que non, vraiment il faut que je laisse ma tomate pour aller chercher la carte d'électeur. Il faut que je garde ma moto pour aller chercher ma carte d'électeur. Parce que le Camerounais n'est pas prêt à aller se placer devant l'ECAM 2 heures de temps. Il trouve un manque à gagner qui est énorme. C'est ce que vous ne comprenez pas parce que d'abord, et là où les politiciens sont là, tous ces candidats-là, ils n'ont plus le temps de dire qu'ils vont sensibiliser. Maintenant, là, on part qu'à la guerre. Et après, on va commencer à batailler ensemble. Or que l'homme idéal, qui était le président Maurice Kamto, a pour faire inscrire les Camerounais. Les Camerounais étaient galvanisés. Les Camerounais avaient le code pénal des votes. Les Camerounais savaient déjà ce qu'ils ont à faire. On l'a disqualifié à la dernière minute. Personne n'a parlé. On est bien encore l'insulter. On le traitait de tous les noms. Oh, Kamto Moumou. Oh, Kamto silencieux. Oh, Kamto est monté, Kamto. Il est resté tranquille. Il a compris les doléances parce qu'il est là pour le Cameroun. Il n'est pas là pour quelqu'un. Il est là pour tous les enfants du Cameroun. Mais comment on l'a écarté, il a dit que non. Compte tenu qu'il y a 11 personnes sur le peloton et qui peuvent faire aussi le travail, vraiment, je vous donne aussi la chance parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que non. Oh, j'ai encore donné ma voix à tel candidat. Et ça va apporter les problèmes. Parce que si le président Maurice Kamto tente seulement de dire que voter la carte telle et que demain la personne le trahit, ça c'est la chute totale. Donc la chute sans mon frère, on dit que on appelle même Jacques une chute terrible. Donc Jacques, ça serait même, lui peut c'est même bêta. Ça serait dépiécé comme si c'était mon frère. Mais comme le papa c'est un père stratège, c'est un père stratège, il a dit jamais, je vous vois venir. Attends, mon frère. Voilà. La batterie, ça menaçait un peu de s'éteindre là. Donc la famille, tapotez le live. Donc je dis merci encore. Et vous avez vu, le vice-président, Mamadou Mota est tranquille. Il a dit enfin, merci d'avoir déchargé le fardeau sur ma tête. Parce qu'il y avait tellement les sympathisants du RDP, du MRC qui sortaient déjà les vidéos à toi à travers. Non, il n'y a pas le temps. Vraiment, le président Maurice Kamto donne le mot d'ordre, mon frère. Nous, on va aller choisir celui que tu as choisi. Non, toi maintenant là, il te dit, toi, va maintenant toi-même à ton âme et conscience. Tu regardes le portrait de celui qui est bon pour toi. Tu regardes le candidat idéal pour toi, tu le votes. Je ne suis pas là pour dire que je tente, je dois m'avoir qui se... En tant que citoyen camerounais, on m'a écarté, vous n'avez pas pleuré. Les vidéos que je vois vous sortir derrière moi aujourd'hui là pour dire que Papa Kamto, on attend que tu as sorti. Papa Kamto. Mais le jour qu'on m'avait disqualifié le 5 août, on n'a pas vu les vidéos. On n'a pas vu vos vidéos. Vous les sympathisants de MRC que vous montez les cartes aujourd'hui là que j'ai ma carte de membre. Le jour qu'on avait disqualifié le président Maurice Kamto le 5 août, personne n'a sorti la carte. Personne n'a fait les vidéos. Donc c'est pour dire que ce n'était pas important pour vous. Mais maintenant, comme c'est les enfants du Nord qui sont devant, non, c'est important maintenant que le président Maurice Kamto doit choisir quelqu'un. Hey, Sardine. Hey, papa, Papa Kamto. Non, gérer les Camerounais là, non. Gérer les Camerounais, il faut être garçon. Gérer les continentaux là, il faut être un garçon. C'est les gens que le matin tu le vois sourire, le soir il pleure. La nuit il rit, le matin il pleure. C'est les gens bizarres. Personne n'est cohérent. Personne n'est cohérent. Je dis que les Camerounais, non, personne n'est cohérent. Tu t'arranges avec un Camerounais. Je voudrais te dire là que tu t'arranges avec un Camerounais, le lendemain tu te trahis. Le lendemain il te lâche au carrefour. Donc je respecte les membres du MRC qui sont fermes et
Mon frère, ils sont disciplinés sur le schéma de leur président. Parce que le président a pris le temps de les formater. Il a pris le temps de les dézombifier. Il a pris le temps de les drainer. Donc, mon frère, comment on dresse un chien? Mais les soi-disant, les microbes là, les infiltrés de MRC, qui sont toujours trop pressés. Ils sont trop pressés pour sortir et faire les postes. Pour monter à l'international que non, ils savent trop parler. Non, il faut que le président Maurice Kamto fait vite. Parce qu'il n'y a pas le temps, vraiment, le temps perdu, pardon, il faut que le président Maurice Kamto déclare déjà un candidat. C'est lui, mon père. C'est lui qui va déclarer, faire le choix pour vous. Il vous a maintenant donné le champ peloton. Et c'est ce que j'ai dit depuis une semaine. Papa Kamto, laisse les Camerounais. Laisse-les assumer les responsabilités. Ne te mêle pas. Tu as fait pour toi. Et toi-même, tu l'as dit. Chacun fait pour lui. Chaque Camerounais doit prendre ses responsabilités en main. Le vert rouge là, c'est pour tous les 30 millions de Camerounais. Donc si ça cuit dans toi, mon frère, ma soeur, tu vas te lever au Cameroun, tu vas parler. C'est ça. Papa Kamto, merci beaucoup. Tu as vraiment fait mon palabre. Parce que les Camerounais veulent toujours qu'on suive les visions. Non, vous n'avez pas vu Tchirou. Il faut que tout le monde suive Tchirou. Mon frère, je vous dis que moi, je ne suis pas un gaou. Moi, il faut corriger, je ne suis pas gaou. Je ne suis pas gaou, les gars. Je ne suis pas gaou. Parce que ces gens que je vois devant moi là, qui drainent les foules là, c'est bien beau de drainer les foules. C'est bien beau. Mais c'est la fin qui va justifier le travail de tout un chacun. C'est la fin. C'est le 12 octobre que les ambulances du Cameroun vont commencer à faire le travail. Parce que je ne m'aimerais pas qu'on me dise que oh, j'ai eu l'arrêt cardiaque parce qu'on dit que Tchirou a dit que Clément Tangana, ce qu'il a dit c'est vrai. Hey. Ouais. Je n'aimerais pas qu'on dise que les gens ont les arrêts cardiaques. Parce que tout ce que je vous le dis aujourd'hui là, ce n'est que de se lever. Si tous les 30 millions de Camerounais ne sont pas unanimes, comme une seule personne pour dire que le changement là, non, doit être radical dans notre pays. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà 11 apôtres qui ne veulent pas faire la coalition. Voilà 11 apôtres devant nous qui ne veulent pas faire la coalition. Et entre-temps, on voit les mêmes Camerounais qui sont meurtris. Partagez la vidéo du satrapi qu'on appelle à Tangandji. À Tangandji qui s'assoit, il devient celui qui est devenu encore le juriste, celui qui est devenu le censeur, celui qui est devenu encore l'homme des ordres. Mais mon frère, si j'ai bonne mémoire, quand on dit qu'un pays est en pleine campagne électorale présidentielle, est-ce que le président du pays, est-ce que le président sortant là donne encore les ordres aux gens? Est-ce que le président là donne encore les injonctions aux Camerounais? Parce qu'on dit président sortant, donc c'est pour dire que c'est l'Assemblée qui doit donner encore la ligne à conduire parce que tout le monde doit être neutre, les gars. C'est le président de l'Assemblée qui prend les choses en main, qui décide maintenant de l'enjeu politique. Le président Paul Biya devait être écarté. Les ministres écartés. Tout le monde, donc c'est le président de l'Assemblée qui devait prendre les règles en main. Mais on voit un certain ministre qui donne encore les injonctions à Elekam, qui dit à Elekam comment est-ce qu'ils vont fonctionner, qui dit à Elekam comment est-ce que les partis politiques vont fonctionner. Mon frère, mes soeurs, vraiment on est dans quel pays? Donc on dit que sur haute instruction du chef de l'État, voilà comment vous allez fonctionner en battant campagne. Mon frère, le président parle encore dans ça. Il est qui? Il n'est plus en fonction. Normalement, dans un pays, c'est l'Assemblée générale, donc c'est le président de l'Assemblée qui, avec son directoire, qui organise les élections dans un pays parce que chacun maintenant se bat sa campagne. Chacun bat sa campagne. Normalement, dans un pays démocrate, tous les membres, en tout cas, tout ce qui est pour public doit être garé. Tous les biens publics doivent être garés. Donc, toutes les institutions du Cameroun devaient être remis les clés à l'Assemblée. C'est le président de l'Assemblée qui devait détenir les clés de tout à l'heure. Les clés de toutes les voitures, on doit faire le bilan des voitures qu'on a payées de 2018 à 2025. On doit faire le bilan des voitures qui sont au garage.
On doit faire le bilan de tout. Et on porte le registre, on peut remettre à l'Assemblée. Parce que le président gagnant, c'est à l'Assemblée qui va prendre l'engagement. Mais quelqu'un chez lui là-bas, il utilise encore l'avion présidentiel pour fuir le pays. Ses ministres utilisent les voitures CA du gouvernement pour battre campagne. Pour partager la sardine dans tout le Cameroun avec les voitures du gouvernement. Et vous voulez partir dire que c'est dans les unes que vous avez gagné les gens là. C'est dans les unes que vous voulez les gagner. Vraiment, famille. Aïe, 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 c'est quoi ça? Tapoter les gars, tapoter. Ouais. Quand ils voient le carreau, si ça me tensionne toujours. J'ai un carreau qui sort sur mon écran. Il faut pousser le pion pour le mettre sur ça pour que ça met le verre là. Vraiment, je n'aime pas ça. C'est comme si vous êtes dans mon live là, vous êtes près de 90 personnes, vous tapotez pas mon frère. C'est la sorcellerie. Donc c'est pour dire que ce que Papa Foucault parle là, ça ne vous intéresse pas. Tapotez le live, non mon frère. Vous êtes les sorciers comment? On vous a fait ça qu'au village. Je vois presque 100 personnes sur TikTok. Mais même tapoter seulement, c'est le problème, mon frère. On n'est pas obligé d'être les amis ou les frères. On est ici, on est Camerounais. On doit dire la vérité aux Camerounais. Je ne suis pas là pour flatter le Camerounais pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit cela que fout le camp. Il t'envoie d'abord aux eaux de Pobiala. T'envoie qu'aux eaux. Ici, là, chez moi, on n'insulte pas. Voilà, parce que si ça ne te plaît pas, va allumer ton téléphone. Tu parles pour toi. Merci pour les tapotas, les gars. Donc, je suis tellement ravi aujourd'hui. Je suis tellement ravi. Mais, je vous le dis, c'est le bloc populaire, c'est l'Assemblée camerounaise là, qui doit être présentement unanime comme une seule personne pour dire qu'il y a Paul Biya. Parce que Paul Biya est sorti ensemble pour tester votre mental, pour tester l'intelligence des Camerounais, pour voir si les Camerounais peuvent même parler. Il a compris que les Camerounais là, la façon que je les ai sodomisés, ils sont devenus tous des fémelettes. Ils sont devenus que les mions. Tout le monde a, donc la peur est rentrée chez les Camerounais. Donc ils sont maintenant que sur les plateaux de télévision pour tuer l'esprit des Camerounais. Aucun journaliste au Cameroun ne peut dire la vérité. Aucun journaliste au Cameroun ne peut tenter de dire que, mais mon frère, pourquoi est-ce que le président de la République a pris le vol tel jour, à jour J des élections présidentielles? Pourquoi? Tu tentes ton fait. Parce que c'est tout le monde est que moumou au Cameroun à l'heure ci. Vous avez vu je peux dire quoi, les meetings du RDPC. On a mis les photos de Paul Biya partout. On accroche la photo, donc on vous dit, vous les Camerounais là, vous les clochards, vous les microbes, vous les déchets de la République là. On va vous apporter les pains sardines. Et vous allez prendre ça, vous allez manger. Et vous allez voter Paul Biya. On vous en vote par force. Même spirituellement, ça ajoute en vous. Et j'ai vu certaines personnes là-bas, c'était dans quel quartier là? À Douala là-bas, qui sont allés s'asseoir manger le pain sardine là, ils buvaient le top, ils étaient contents. C'est comme ça. J'ai même vu les enfants qui dorment dans la rue. On leur donne le drapeau de la photo de Paul Biya. On leur dit de chanter, on leur donne 2 000. Les gars disent que les enfants de la rue, votre soutien Paul Biya. Hey! Ouais. Le Camerounais n'est pas prêt. Le Camerounais n'est pas prêt. Tant lui un billet de 2 000, ils vont s'enrouler au sol sur la photo de Paul Biya là. Parce que Paul Biya a pris le temps d'appauvrir le mental des Camerounais. Il a pris le temps de nous zombifier. Il a fermé le Camerounais dans la sardine, dans l'huile de la sardine. Le fermer, le tourner, le malasser. C'est le pourquoi le Camerounais à l'aise là ne connaît même pas il ne connaît même plus ses droits. Paul Biya sait que même s'il prend l'avion à la veille des élections, il parle, aucun Camerounais va parler. Parce que l'homme de la situation, l'homme qui pouvait éclairer les Camerounais pour dire que ce que Paul Biya est en train de faire, c'est de l'injustice. On l'a écarté. Donc ceux qui sont dans le peloton maintenant là, sont les adeptes du RDPC. Et les patrons, est sorti l'autre jour, l'a dit, pas de coalition. C'est moi qui ai dit, c'est Tangan lui-même qui a dit.
Il ne veut même pas entendre que quelqu'un va faire la coalition parce qu'il vous a donné l'agrément d'être président d'un parti et il vous a donné tout le soutien. Donc, zéro coalition, vous avez vu. Ils sont en train de réussir. Et vous pensez que vous allez partir en pied détaché là. Moi, le président Maurice Kamto dit qu'en pied détaché là, ça ne donne pas. En pied détaché, ça ne donne pas. Donc, moi, en tant qu'un Ouaman du Don Kwata, je viens vous éveiller pour vous dire que les gars, l'heure n'est pas la rigolade. L'heure n'est pas la rigolade. Les enfants du Cameroun devaient être déjà dans les rues pour revendiquer que, comme Paul Biya a pris l'avion et est parti, il n'a pas pu déposer sa candidature. Il n'a pas pu parler dans un média pour dire que je suis candidat, j'ai même ma candidature pour le 8e mandat par rapport. Il n'a pas parlé ça au Cameroun parce que vous ne l'intéressez pas. Vous ne l'intéressez pas. Je te dis que rentre faire ça, mon papa. Vous avez tué les faux profils pour venir écrire dans les panneaux des gens. Quand c'est comme ça, je n'ai pas le temps de perdre avec vous. Je vous nettoie seulement. Je bloque seulement les bêtises comme ça là. Parce qu'on n'a pas l'énergie pour regarder tous ces gens-là. Je te dis que c'est faux. C'est faux. Quand vous êtes là, on vous dit que... Moi, je te dis que quand quelqu'un est mougou, il voit tout seulement bling bling, il voit tout est blanc. Quand on tape encore, t'appelles l'exé, tu ne comprendras jamais. C'est qu'un homme qui est mougou, un homme qui est averti, un homme qui est wise et un homme qui est mougou, c'est deux mondes différents. Quelqu'un qui est wise voit la vie autrement. Quelqu'un qui est mougou est bête, c'est un suiveur. Là où le vent le pousse, il passe seulement. C'est comme ça. Et c'est ce que quand je m'en rends compte, c'est ça que je vois. Même dans l'activisme que nous on mène là. Même dans l'activisme que nous menons, ce n'est pas tout le monde qui a la science, qui maîtrise la politique, qui a la vision de la politique. Ce n'est pas tout le monde. Beaucoup sont que les suiveurs. Là où le vent le pousse, ce qu'on dit, c'est mon bravo l'a dit. Non, on analyse en bandit. Toi, quand tu n'es pas un bandit, tu ne sais pas comment est-ce que tu peux faire un triangle dans un business. Donc, que tu prends ici, je négocie ici, je vends ici, et je reviens avec mon agent ici m'asseoir, tranquillement, sans palabre. C'est ça. Mais vous êtes là comme ça, là. On peut vous amener au marché, là. Accompagne-moi, on te vend au marché, on rentre avec la corde. On te vend, on vient s'asseoir à la maison, on boit le vin avec l'argent. C'est un danger. Paul Biya, pour moi, là, comme il est sorti, là, les enfants ne sont pas indignés au Cameroun. Les Camerounais ne sont pas indignés. Depuis le 5 août, on ne fait que mettre la date dans notre tête le 12. Ce que j'entends même d'autres que non, on risque de renvoyer les élections. On risque. Les gars. Merci. Merci mon frère. Merci pour ta part d'analyse. Le Cameroun là, si on change le nom du Cameroun, on donne ça à un autre pays. Ou on donne ça même pas aux Zaïrois. On dit aux Zaïrois comme voilà votre mouf et moi les mouf. Mouf. Que les Zaïrois sont là, on tout gâté tout. On gâte tout, on reprend à zéro. Un président qui baigne sa population, les gens meurent, les enfants meurent, les enfants sont dans les hôpitaux qui ne sont même pas bien suivis. Tout le monde souffre au Cameroun. Et on voit l'embouteillage seulement dans Douala, on dit qu'il n'y a pas les routes. L'inondation, les Camerounais sont dans les maisons inondées. Personne ne sort. Personne ne sort. Parce que ça ne les a pas touchés. Parce qu'ils dorment dans les maisons en étage. Ceux qui sont dans les grandes floors là. L'eau vient entrer dans les nager sur les lits. Ils sont accrochés, ils sont debout avec les bébés jusqu'au matin. Et on vient vous parler d'un président de la République. Mon frère, ce n'est plus la République. Le monsieur là est tenté d'arranger son royaume. Le monsieur là est tenté d'arranger son royaume. Et le président Maurice Kamto vous avait dit à Paris, on rate 2025. Mettez 50 ans encore devant vous. Donc comprenez que ceux qui ont 50 ans là,
auront 100 ans. Ils vont t'aimer. Les progénitures vont continuer à vénérer ce régime. C'est le royaume qu'on est en train de vouloir installer. Et on vous a montré comment est-ce qu'on est venu à étudier. Déposer le vaudou par terre devant vous. Dans votre présent, dans votre palais de la République. Les enfants et Singans ont déposé la chaise, le crocodile et le lion. Dit que ici, là, on meurt une fois. On ne donne pas la chaise à quelqu'un d'autre. Personne, on ne partage plus la chaise ici. Donc les élections qu'on organise là, ce n'est que pour vous. On a compris que on choisit ceux qui peuvent être candidats avec le concours. On le choisit. Ce n'est plus quelque chose qu'on dit que c'est républicain. Non, 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 non. Et quand le président Maurice Kamto ne veut pas lui marcher sur le sang des Camerounais pour entrer à étudier, il vous a toujours dit cela. Je n'ai pas avec le crayon parce que j'ai appris à l'école comment est-ce que me défendre avec le bic. Comment est-ce que je peux résoudre un problème avec mon mental. Il a poussé le gouvernement jusqu'à mener jusqu'au bout. Tout le monde a vu. Il a dit que mon frère, on l'a disqualifié au monde, donc, devant les yeux du monde, on l'a disqualifié. Oh, ah. Même les membres du RDPC n'ont pas compris comment est-ce qu'on peut faire un tel pareil truc à un citoyen camerounais. Même les membres du RDPC ont boudé dans les chambres que non, ça c'est l'injustice. Mais ils ont parlé ça que derrière. Ils ont pas. Personne ne pouvait prendre son téléphone et dire que non, ce qu'on vient de faire aux représentants du Manidem, ça c'est de l'injustice. Et vous allez me dire que dans ce pays, il y a la police qui fonctionne, il y a la gendarmerie qui fonctionne, il y a les jurisprudences, ça fonctionne dans le pays là. Il n'y a rien. C'est là-bas, ce n'est que la cour du roi Péto, donc le plus fort gagne. Le plus fort gagne. Le plus fort gagne. Et je vous ai dit que méfiez-vous des faux profils. Méfiez-vous. Méfiez-vous du nombre de faux profils qui est sur les réseaux sociaux. Ne suivez pas les faux profils. Si vous avez les vrais abonnés, contrôlez vos abonnés et que vous connaissez les profils de vos abonnés. Parce que les faux profils sont là pour vous angoisser matin, midi, soir. Et un matin, on vous lâche. Les faux profils. Méfiez-vous des faux profils. D'abord, un Camerounais qui monte encore sur mon panel, ne met pas sa vidéo, je le jette au champ seulement. Ça ne sert à rien. Si tu as peur de t'afficher, de t'assumer en tant que Camerounais, dégage. Si tu as les couilles, tu montes sur mon TikTok maintenant là, tu mets ta photo. Voilà. Ça, c'est les nouvelles règles. Mais vous voyez, les gars sont sur... Quelqu'un sur sa page TikTok, il a 2500 personnes qui est là. Oh, Gridje! Oh, mais mon frère, on pose un petit truc sur moi, là. Tout le monde glisse comme un gombo. Tu connais que c'est qui? Chaque Camerounais qui vient sur mon panel maintenant là, dès que tu demandes la parole, je te demande d'abord la première des choses avant de dire, tiens, tu mets ta caméra. Tu n'as pas la caméra, on te parle, tu vas parler à mon de vision, tu dois assumer ta responsabilité. Tu dois assigner d'être garçon ou femme. Mais tu te caches parce que tu vas aller au Cameroun demain. Vous allez aller au Cameroun, voir vos enfants grandir. Vous allez vous cacher derrière les faux profils. Donnez les chansons, donnez mon frère, montrez votre savoir d'intelligence. Ça, c'est la connerie. Moi, je vous ai dit, force à la population camerounaise. Personne n'est prêt. Même l'armée camerounaise a dit que les gars sortez. Même les gars du BI, même qui sont même un peu courageux. On dit les gars, n'ayez pas peur. Nous-mêmes on souffre. Nous-mêmes là on souffre. On attend seulement que les Camerounais disent seulement Gridje. On sort seulement, on dit que avancez, on vous suit derrière. C'est fini. Mais tout le monde au quartier. Non, si le président Maurice Kamto, vous avez tellement attendu le président Maurice Kamto, non? Il est sorti, non? J'espère que maintenant personne n'a appelé son nom. N'appelez plus son nom. Vous êtes tellement enrichi avec le nom du président Maurice Kamto. Vous êtes tellement enrichi avec le nom de Kamto matin, midi, soir. Chaque chaîne de télévision au Cameroun, Kamto matin, Kamto midi, Kamto après-midi, Kamto le... Mais mon frère, et vous fermez vos chaînes de télévision avec le nom de Kamto. Le papa là, mon frère, il vous a rendu riche. Le père là vous a rendu riche. La chaîne de télévision qui va dire qu'il n'a pas mangé avec le nom de Kamto, vraiment, tu serais... Donc, toi, tu vas voir comment ta progéniture va se hanter seulement. Même Niamek.
Même blaireau Niémec. Niémec. Non, mon frère, je vais t'envoyer ton champagne. Niémec. Tous ces jours-ci, ta langue, c'est comme ta langue s'est déliée. Niémec. En bon mot. Non, mon frère. Au début, les gens te donnaient l'argent, on t'a poireté, on te donnait l'argent. On dit que non, tu es l'enfant Bassa, tu es l'enfant du village, que tu es le sang de Oumniobe. Je ne savais pas que tu étais le sang de Oumniobe, mon frère. Je ne savais pas que tu étais le sang de Oumniobe. Mais toi-même, tu es resté comme ça, tu dis, mais mon frère, vrai, vous m'écrivez une histoire d'aller lire chaque jour à la télévision, mais je vois la personne là même que moi-même je vois là. C'est quelqu'un d'autre qui est le contraire de ce que vous me demandez de parler. Lui, il a compris que quand tu étais la situation de l'heure, c'est Kanto qui faisait peur. Paul Biya. C'est Kanto. C'est Kanto qui donnait l'insomnie à Paul Biya. C'est Kanto qui a traumatisé tout le gouvernement, tout le ministère de Paul Biya. Depuis 2018 en 2025, il a donné l'insomnie à Grégoire Ouna, le ministre de René Sadi. Il a donné l'insomnie à René Sadi. Grégoire Ouna, il a donné l'insomnie. Tout le monde avait l'insomnie. Le seul Camerounais, le seul et l'unique Camerounais, opposition ferme, qu'on a rapatrié 3 fois dans son... 4 fois rapatrié. Dans son pays, on le rapatrié. À Bafoussam, on le rapatrie. À Douala, rapatrié 2 fois. À Yaoundé, interdiction de sortir. Tu ne bouges pas. Reste là, mouf. Reste là. Dans le Cameroun, personne n'a parlé. Ça, c'est quelqu'un que... Il est venu en forme de l'UPC, mais un autre UPC moderne. Un autre UPC que ce n'est pas le tonton. Non. Il est venu avec un système que les Oumniobe, les Wandje, tous ces gens-là, la Fana, tous ces gens-là. Il a pris tous les savoirs. Il a mis sur pied. Il a travaillé sur ça. Il a dit que le pays ici, donc je vais venir au sens inverse. Quand le président Populaire n'a pas vu venir. Quand le monsieur là mettait les pions, on le prenait pour un moumou. J'ai les combattants en diaspora qui ont été comme de moumou. Une femme. Mais à la fin, quand il commençait à lire les écritures de Kamto, on a compris que rien que l'écriture de Kamto était comme la chicotte. Rien que lire ces messages qui postaient tous les lundis. On lisait ça tous les lundis pendant 7 ans. Ça a dézombifié les Camerounais. Ça a redressé les professeurs. Donc, tous les grands professeurs éminents du Cameroun, tous les grands sciences politologues partaient lire sur le mur de Kamto. On partait là-bas, on dit que leçon du jour, on lit, papa Kamto dit que on lit. On prend ça. Les gars partent faire les synthèses pour donner les cours dans l'université. Si vous ne connaissez pas, papa, il faut que je vienne vous dire ça aujourd'hui. Ça, c'est les informations qu'on me donne. Des professeurs dormaient sur la part de Kamto pour prendre ces... Donc, un petit story qui met le lundi matin comme ça, là, les professeurs prennent ça, ils décryptent ça, ils pas faire les cours à l'université avec. Et vous avez vu, rien que son livre qui est sorti l'autre jour, c'est tenté, on vend ça partout au monde entier. Donc, pendant que vous entendez crier, le père assis dans sa maison, je ne sais pas quand tu suivais tout le monde, quand tu as suivi tout le monde jusqu'au dernier bébé de TikTok, tout ce que tu fais, il prend, il écrit, il sort un livre avec. Tu écris ta part, tu l'insultes, il prend tes insultes, il écrit un livre avec. Tu le qualifies, il prend ta... Non, papa Kamto, non. Je ne sais pas d'où tu viens, mon père. Je ne sais pas. Tu es l'homme de la situation. Et c'est bien. Parce que comme les gars ont dit que non, on attend que tu donnes ta voix là. Et le Cameroun va se lever. Levez la population voix. On vous attend le 12. Il y a 8 millions de Camerounais inscrits. On ne sait pas combien on a pris les cartes d'électeurs. On vous attend le 12. Malheur à vous. Les Tchirou, les Bélo. Malheur à vous. Vous allez voir les Camerounais dressés sur votre chemin. Parce que Tchirou, ça a pris l'opportunité. Hein? Tchirou, a compris que non. Comme je suis entré chez Kamto là, il faut que je continue seulement. Je m'avais seulement là, je m'avais voir le père Sokondu. Dès qu'il entrait chez Sokondu, il entre encore dans la chefferie Baham. Il entre seulement dans les chefferies, il passe seulement. Tchirou a dit qu'il n'entend rien. J'ai saisi l'opportunité. On m'a dit que les Bamileke, mon frère, non. C'est quand tu as Bamileke dans ta main, non, c'est que tu as gagné les élections. C'est ça que Tchirou cherche. C'est ça que Tchirou cherche. Il a gagné.
Là où il est là, le peloton là où il est maintenant, pour le rattraper, c'est pas facile. Tchirou Tchirou ne peut plus s'asseoir. Là où Tchirou Tchirou est assis là, il ne peut plus s'asseoir. Même si c'est que c'était le jeu. Tchirou Tchirou est en train de voir maintenant l'ampleur des choses ont changé. Voilà encore notre stratégie, les gars. Même si c'était que Paul Biya avait dit à Tchirou Tchirou que mon frère, va là-bas me tromper, va me ramener mes bétails. Les bétails perdus là. Ramène-les ici là rapidement. Mais à l'heure ci là, là où Tchirou Tchirou est en train de voir l'ampleur des choses. Tchirou Tchirou dit que, grand frère, chacun se bat. Le tout aussi là. Vous allez que courir derrière moi. Parce que Tchirou Tchirou a compris que là où je suis là, si je rate le peloton aussi, et je suis moi en guerre, c'est d'abord le Ngata direct. C'est le Ngata. Et c'est qu'on ne vous dit pas. Beaucoup de Camerounais sont en train de vouloir disappear du RDPC pour suivre Tchirou Tchirou. Parce que le peloton de Tchirou Tchirou à l'aise là, coûte que val, les gars sont en train de suivre par force. Parce qu'il a compris le système. Il a compris que, hey, si je fais l'erreur, Bello va me cogner la tête jusqu'à je vais me mettre en genoux toute ma vie. Il a sauté la barrière. Tchirouma a sauté la barrière. Il a dévancé la nuit, mon frère. Il a dit que la fête, si là, c'est le premier qui sort, qui gagne la chose. Ça. Il vous a dit, je suis allé dans le secteur, dans le bastion de Bello Bouba, gagner la foule. Ça vous a rien dit? Même la foule a dit que mon frère, grand frère, va t'allier dans ton petit frère. Là où Tchirou Tchirou est là, même si Paul Biya dit que mon fils, je t'ai donné un chèque blanc. Va là-bas, va au trésor, va voir. C'est le salopard qui guéchait l'argent, c'est qui encore là. Va le dire, il te débloque tout l'argent du Cameroun, la moitié, tu te donnes tout par avec. Tchirou Tchirou a dit que mon frère, c'est bon. On a raté en 92, non? Le tout aussi là. Il n'y a personne qui va me bénir. Moutazé, merci, merci. Moutazé. Et dit que laisse. On a dit à Paul Biya que mon frère, Tchirou Tchirou a sauté la barrière. Tchirou Tchirou ne veut rien comprendre, il ne recule même pas, il ne suit même plus les ordres. Il ne veut même pas attendre que Atangandji a dit que, même Atangandji à l'heure-ci ne comprend pas la situation. Même Atangandji à l'heure-ci ne croyait pas que ce qu'il est en train de voir avec ses yeux là, ça pouvait venir derrière Tchirouma. Donc Tchirouma là où il est là, il sait déjà qu'il a gagné la confiance du peuple. Donc, mes frères, ne restez pas là, vous dites seulement que non, papa, comme toi, non, ce que comme toi a fait là, il a sauvé le MRC pour des générations en génération. Pour des générations en génération, le MRC, c'est un parti qui sont tentés de la frustrer. C'est mort. Parce que ces gens sont en prison. Les gars sont en prison. Ils sont en train de souffrir. Kamto, tout le monde l'a abandonné. C'est lui qui nourrit les prisonniers. L'argent qu'on cotisait pour les prisonniers politiques, on ne donne plus. Lui l'a pris maintenant dans ses poches. C'est lui qui prend l'engagement de nourrir les prisonniers. Ils boivent le supermont chaque jour que Dieu a créé. Chaque jour, de lundi à lundi, les prisonniers mangent à la maison. Donc, on prépare dans les maisons, on porte dans les voitures, pas les donner en prison. Papa, chapeau. On a ouvert opération Adoise. C'est Adoise quoi là? C'est Adoise. Il a un PayPal là qu'on fait pour les enfants des prisonniers. Même un cahier n'est pas entré dedans. Papa Kamto a envoyé tout le monde à l'école. Il a inscrit tous les enfants. Il a payé tous les fournitures scolaires. Hey, Camerounais! Hey! On vous a fait ça au village? Pas Kamto. Non, mon père. Tu es gravé dans l'histoire du Cameroun. À l'heure, c'est là. Notre Satan qui est là maintenant là. Notre pas de Satan qui a sauté la barrière là. Va que libérer au Cameroun là. Hoha. Et tapoter les gars, tapoter. Tchirou Tchirou, là où tu as sauté la barrière là. Non, les Camerounais vont s'accrocher sur toi et tu vas nous libérer au Cameroun là. Et quand tu vas libérer au Cameroun là, c'est là-bas que les vraies choses vont commencer. Tu as dit que tu le sacrifies, non? Tu as dit qu'on a pissé dans ta bouche chaque matin, non? Quand tu étais en Kounengi, on venait pisser dans ta bouche chaque matin, non? Tu as bu les urines, non? La même chose qu'on a fait à Grégoire Ouna. Qu'on chie dans sa bouche. Eh, le C de là, mon frère. Eh, Santa bien, tu es méchant, maman.
Comment tu peux prendre le CD? Le CD, là où on chie dans la boue de Grégoire, on a tu donnes à l'autre, le secrétaire, c'est qui encore là? Ngongo. Pourquoi tu veux faire ça à la merci? Les gars, il y a les choses qui se passent dans le palais là. Donc, Chantal Bia a fait en sorte que Vondayolo, ferme ta bouche. J'ai ton CD là où on chie dans ta bouche, tu manges tous les matins. Tous les matins. Hey, ferme ta bouche. Tu fais, mets ça sur les réseaux sociaux. Là où il est là, il contrôle tout le directoire parce que la reine a volé les clés USB. Que quand on monte dans ta bouche, tu dabas. Donc là où personne ne peut parler devant pour bien. Tout ce tout ce qu'on parlait à Dubaï là, on faisait ça au palais de la République. Au palais. Au palais. On m'a donné le socor. J'ai dit, hey! Tu dis quoi? On l'a dit, non, faut que je te dise. Nous, on est de la présence. Ce qui te donne l'info là, c'est pas quand tu parles, non? Les gens croient que tu es un illettré. Mais c'est pourquoi je te donne la confiance là. Parce que si on ne pas donné à ceux qui, les Jiporéming, on est là, ils vont pas parler, ils vont chercher à demander à l'argent pour qu'on. Mais toi là, quand tu parles, tu sors, ça sort comme ça sort. Voilà. Donc je viens vous partager ça aujourd'hui. Ça, c'est le socor. Enregistrez ça. Enregistrez ça, mettez sur vos pages. Frambia a fui. Frambia a fui parce qu'il n'a pas contrôlé. Le peloton de Frambia est tombé parce que tous les CD de tous ceux qui contrôlaient Frambia, on a remis ça à Ngongo. Donc quand Ngongo prend son CD, regarde, remis ça dit, il est grand fait, tu parles encore 2 fois. Voilà ça, il voit comment monter dans sa bouche. Il ferme sa bouche. Il dit, viens ici, viens ici. Grand frère, le tour aussi c'est mon tour. Vous marchez, ou je vous affiche tous. Tout le monde est calé. C'est le socle que je vous donne maintenant là. Chantal est prêt à mourir avec Ngongo là-bas. C'est le pourquoi Ngongo a nommé 8 généraux. 8 généraux. Les gars, le pays là, ça va basculer qu'avec le taux. Le taux va péter, ça va nieter dans le Cameroun. Ça va nieter. Les gars ne sont pas prêts pour laisser ce pays là. Quand vous voyez, on vous dit qu'on a remis 45 millions à chaque quoi du RDPC. Les gars sont en train de. Donc, chaque personne est en train de voir comment est-ce que l'ampleur. Il y a 4 meetings négatifs. 4 meetings. Où on demande que les Camerounais viennent seulement prendre les 2500 avec les pains sardines. Parce qu'ils ont calculé que non. Il faut qu'on nourrit les Camerounais comme ça chaque jour jusqu'au 11 octobre. Il faut qu'on nourrit les Camerounais. Les gars ont pris les dos. On donne l'argent, les gars, ils font l'argent. Je vous le dis, hein. Aujourd'hui, là, les Camerounais sont en train de comprendre quelque chose d'autre. Mais c'est celui qui a tellement les problèmes qui peut prendre sa part aussi. Mais quand tu prends, même spirituellement, tu as le choix. Ne prends pas l'argent là, tu dis que non, je vais prendre, je vais aller voter. Tu mens. L'argent qu'on a sorti là, le vaudou qu'on a imploré sur l'argent là, les gars, c'est pas pour blaguer. Le vaudou qu'on a imploré, les esprits qu'on a invoqués sur l'argent et sur le pain et sur la sardine, c'est pour que quand tu manges seulement, ton cerveau tourne dedans. Donc je dis à tous mes Camerounais là, malheur à celui qui va aller prendre le pain sardine. Genre, malheur à l'enfant qui va prendre le pain sardine d'un RDP6. C'est ta progéniture encore comme ça, 7 ans, qui est mort. Malheur au Camerounais qui va tenter de dire qu'il a vu le job pain sardine, il va aller prendre. C'est comme ça là, 7 ans. Parce que ton cerveau va tourner dedans. Tout ce que tu vas voir, c'est seulement le RDPC devant toi. Donc si tu es sage, dézombifie-toi comme le président Maurice Kamto, on vous a versé l'eau bénie sur vous là. Vous avez quand même les yeux ouverts. Vous avez compris là que non, le tout aussi. Vraiment, on est dans la poubelle. On est dans les marécages. On est dans l'obscurité. On est sans eau. On boit que le portable. On boit que les conneries. Donc c'est maintenant là, les gars. Le Nkonkoma ne veut pas voir ça derrière lui. Vous savez que c'est quelqu'un qui a trop peur, non? Paul Biya fuit parce qu'il ne veut pas voir le sang. Paul Biya parce qu'il sait que ça va tôt. Même Sanga dit que chérie, partons seulement. Prends ton gouvernement, tu pars. Parce que là où on est là, le clan est Singa est mort. Donc le clan qui protégeait Frambia, c'est mort, oublié, c'est fini. Il y a un autre Toto là qui parlait de Paul Biya avant là. Le gros sympathique là, on appelle qui là? Mbangola. Il y a un autre gros Toto là, le président, c'était le président de quoi là. Il avait un parti aussi. Il est où?
Voilà quelqu'un qui a un parti qui ne se présente jamais. Mbangola, celui qui dit qu'il est l'unique garçon de Paul Biya, qui dit que Franck n'est pas l'enfant de Paul Biya là. Mais il est toujours là chaque jour avec son parti de l'opposition. Il est parti de l'opposition. On l'appelle Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, je vais dire, non, je vais faire, je vais dénoncer. Il est toujours là les dénonciations. Parti républicain, merci mon frère, merci à vous. Tapotez la gare, tapotez. Le parti républicain, il est toujours là derrière dans les plateaux de télévision pour chercher comment est-ce qu'il va abattre et tout. Abattre l'autre là, c'est qui encore? Celui qui est en prison, c'est qui encore? Amogo Belenga. Voilà ces gens, voilà c'est moins cher. C'est quand il sort une petite vidéo, on envoie un petit 20 millions derrière, quand il reste tranquille, on dit donc toi aussi. Il prend ses bois, son bon vin, il dort dans les maisons gratuites, il trompe les locataires, les bailleurs, il dit je suis l'enfant du président de la République. Heureusement, la dernière fois, on a parlé de ces choses, il y a une femme qui a les gnacs, qui a dit que mais mon frère, le gars, c'est m'a trop béni, c'est à 5 ans de paye pour le loyer. On a parlé de le camp. On a parlé de ces choses, on a jeté dehors. Vous n'avez pas vu ça? Faut bien vous parler. Amogo Belenga a porté, j'étais en prison, il était assis là-bas, il jouait les cartes. Faut bien parler. Il dit que non, c'était la stratégie. Je suis allé en prison parce que c'était mon père m'a envoyé pour aller contrôler les prisonniers politiques. Satan, Satan, mouf, dégage. Ouais, les Camerounais. Merci encore à tous mes frères et sœurs. Merci à ceux qui ont partagé ce live. Merci, merci, merci infiniment. Je dis encore merci à tous les Camerounais qui ont répondu présent du côté de Genève. Parce que nous avons tellement mobilisé. Merci aux peu qui ont... Vous avez vu, je vous ai dit que les faux profils, c'est les gens qui trompent. J'ai presque 500 faux profils qui m'ont écrit. C'est Papa Fokou. Rappelle-moi seulement. J'ai rappelé fatigué. Mais les gars ne sont pas sortis. Les gars ne sont pas sortis. Donc ils sont sur nos pages chaque jour. Ils dorment sur nos pages. Tu crois que tu as les followers. Il n'y a personne qui te suit. C'est les sardinats. Les sardinats qui prennent les photos de Kamto. Ils disent chaque Kamto, matin, soir, matin, Kamto. Mais le jour J, il se cache. Quand Kamto dit Gridje, il se tourne, il ne voit personne. Ce sont tout. Et je dis à tous les gars qui ouvrent les panels là. Si un gars monte dans ton panel en faux profil, dégagez-le seulement. Tous les gars, c'est parce qu'un papa faut qu'on parle quelque chose, il a dit que non, c'est pas bon, non, tu es trop sévère. Mon frère, à la guerre comme à la guerre. Si tu es sûr que ce que tu dis là pour le Cameroun là, affiche-toi. Affiche-toi que le Cameroun, c'est que l'enfant, c'est quand t'es parlé, mais là, ça fasse. Mais on a passé le temps à nous berner avec les gens qui sont faux, les gens qui ne veulent jamais s'assumer. Filles comme garçons. D'abord, il y a plusieurs filles que j'ai vu faux profil, qu'on s'est vu à Paris. Les filles m'ont dit que moi c'est une telle, moi c'est une telle, moi c'est une telle. Papa Fokou, tu parles, me voici ici devant toi aujourd'hui. Il dit, ah, c'est toi. Même mon petit frère Bangaman, c'est quelqu'un qui s'affiche, il s'assume. Il y a l'autre gros là qui est là, on appelle, c'est maestro, c'est quoi maestro là? Il a parlé, que rendez-vous à Paris, rendez-vous, mais il n'a jamais mis mes pieds. Il a fui. Parce qu'il était en mission. Aujourd'hui, regarde comment les langues sont déliées. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il parle? Quand tu regardes, je veux dire que vous allez reconnaître les enfants pour le changement à travers les paroles, à travers les médias, à travers les discours. Parce que la haine, c'est dans le sang. La haine, là, tu peux masquer la haine matin, midi, soir. Tu fais l'effort de parler pour vouloir faire plaisir aux gens. Mais un matin, ça va se dévoiler, ça va sortir dans ta bouche. Tu vas commencer à parler les choses comme un clochard. Or que ce n'est pas ça, la lutte. Ce n'est pas ça. Le combat que nous menons. On n'est pas là pour vilipender qui que ce soit. Mais quand tu sais que tu as une mission à accomplir pour le changement de ton pays, pour le devenir de ton pays, mon frère, assume-toi en garçon. Assume-toi en garçon. Assume-toi. J'ai vu les braves femmes camerounaises, les braves femmes camerounaises oser en diaspora créer les concepts Bobby Tanap. Bobby Tanap. Les femmes ont fait les sorties et se déshabillaient devant les ambassades, devant la police. Ça, c'est une force de l'activisme. Ou même les blancs ont fait cela, même les filles blanches. Mais quand c'est les filles blanches, quand c'est les Européens qui se déshabillent nus, on voit les seins. Les gars partent faire les screenshots et s'exhibent avec. On dit que non, pour les blancs, c'est quand même bien. Mais regardez. Je vous dis que 2023-24, toute la base de Bobby Tanap est tombée comme ça à cause de qui? Les influenceuses, toutes ces filles, les promotrices là. Ce sont eux qui ont pris les photos de ces sœurs, de leurs sœurs qui battaient pour eux. Pour afficher sur leur page.
faire les lives sur ça, insulter les 5 penchés, les 5 tordus, les 5 tombés, les 5 ceci. C'est où? Ils sont où aujourd'hui? Ces blogueuses-là ne sont pas prêts à sortir dans une manifestation. Ces blogueurs ne sont pas prêts à se mettre dans les rues pour battre pour les injustices que les femmes souffrent au Cameroun. Mais c'est vous qui partez vous abonner sur les pages. Parce que non, elles sont mignonnes, elles sont belles. Non, elles peuvent vous séduire. C'est ça la révolution, les gars. C'est ça la révolution. Mais comme vous êtes tout, vous êtes incapable de taper sec. Vous êtes incapable de dire que ma soeur, vraiment respectez le combat de chaque personne. Parce que toi, tu as fui le Cameroun, tu es venu te marier avec un watt, tu as gagné tes kaolo, tu vis bien avec tes enfants. Mais voilà celle qui est là pour batailler que non. Ce que j'ai vu au Cameroun là, où la femme camerounaise ne parvient pas à accoucher dans la paix, où la femme camerounaise accouche, on dit que l'enfant a disparu. C'est indigne. Vous venez encore l'insulter. Vous venez tuer son mental, vous tuez son combat, vous tuez son esprit. Dis-moi comment ils vont sortir encore. Ça ne fait pas une semaine encore aujourd'hui. Les Sud-Africaines, les femmes sud-africaines ont marché nues. Ont manifesté nues. Là-bas, moi, c'était parce qu'ils ont enlevé les caleçons, j'étais par terre. C'était nu. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu? Est-ce que le message n'était pas entendu? Est-ce que le message n'a pas été à l'Assemblée sud-africaine? Est-ce que le problème qu'ils ont porté n'a pas été résolu? Les Camerounais vous a fait son village. Les Camerounais là, on vous a fait son village. Toujours vilipender vos soeurs, vilipender vos frères. Toujours décrypter ce que vos frères font. Au lieu de venir apporter ta contribution. Vois ce que ta soeur a fait. Apporter ta part de contribution pour ajouter sur ça. Pour que ça puisse avoir de l'impact. Si tu sais que tu as le monopole de parler, si tu sais que tu as beaucoup fréquenté, si tu sais que ta soeur ne peut pas bien communiquer, viens compléter son combat. Tu viens seulement gâter. Et de ce quoi tu dors en Europe. De ce quoi tu vis chez un blanc. De ce quoi tes enfants sont métis. De ce quoi tu as toute l'hospitalité de genre. Et tu sais que non. Avec, à moins de choses, non, tu peux porter plainte parce qu'on t'a insulté. Et avant, tu demandais à la brigade anti-sardina de boycott. Les gars, soyons violents. Mais parmi nous, il y a toujours ceux qui disent que non, papa, il faut que nous ne soyons pas violents. Soyons démocrates. Essayons de comprendre aussi les doléances des gens. Essayons de comprendre là. Qui nous ramène là où nous sommes aujourd'hui. C'est les doléances des Camerounais là qui nous mènent là où nous sommes aujourd'hui. Pendant que dans d'autres pays, on dit que la brigade anti-sardina, si notre pays pouvait avoir une alliance de bataillons comme ça là, non, c'est que le gouvernement est tombé. Mais nous avions la diaspora, l'unique pays africain qui a la brigade que non, mon frère, représentée dans tous les pays. Mais on ne peut pas galvaniser parce que ça, les gars ont tout fait pour tuer notre concept. Beaucoup ont cherché à écouter. Beaucoup de combattants ont fait des panels pour inviter les blogueurs qui font le njapap, qui vendent les caleçons, qui vendent les crèmes, venir dans nos lives, intervenir. Ils ont tué votre mental. Vous êtes restés là, oui, monsieur, oui. Non, faisons ensemble. On ne fait rien ensemble. Ils ne sont pas prêts à se mettre dans les rues. Je me souviens, la marche de l'OTS à Paris, où on a exigé à Fleur de Lune que si tu ne veux pas, parce qu'elle a vu comment elle a perdu beaucoup de soirées. Beaucoup de soirées où elle devait gagner son argent pour payer son loyer, payer ses factures avec. Elle a perdu beaucoup de voyages à cause de parce qu'elle s'est attaquée à la Générale Sandy de Boston. Elle l'a demandé, elle est venue à la marche, elle-même dit que non les gars, je marche avec vous, je demande pardon. On a dit que si tu veux qu'on enlève ta sanction, tu viens marcher à Paris avec nous, à l'hôtesse. Fleur de Lille était là. Elle était à côté, on a bataillé ensemble. Quand je disais que je m'asseyais pour faire le deuil national pour m'asseoir par terre, elle tombait à côté de moi. Vous n'avez pas vu ça? Hein? Tapoté les gars, tapoté. Ça a fait peut-être comme si peut-être aujourd'hui que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Fleur de Lille a demandé pardon. On l'a conditionné que tu vas venir marcher avec nous. Elle a marché. J'adore cette fille parce qu'elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Si on disait que Bobby Tan a déshabillé, elle devait se déshabiller le jour-là. Fleur de Lille était sortie chez elle étant prête pour faire tout ce que la base devait demander. On a marché tout Paris avec Fleur de Lille. Et même elle est arrivée à la fin comme ça là. Elle a dit que massa. Mais c'est moi comme ça chaque jour vraiment je vais maigrir. C'est que vraiment ça c'est un bon sport. Parce qu'il y a les mamans qui étaient contents le jour parce que la marche là. Aïe 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 aïe. Quand j'arrivais dans les carrefours, c'était le deuil national, je m'assois à terre.
Quand il dit à terre, tout le monde se verse seulement Kouroup. Mais aujourd'hui, c'est maintenant les combattants qui sont devenus, qui sont sur les pages des TikTokers pour ambiancer les panels. C'est les combattants qui sont sur les pages des blogueuses pour faire les commentaires, pour donner leurs pas d'avis. Mon frère, vous partez faire quoi là-bas? Je me pose la question, on ne peut pas vous ridiculiser. Les gens qui ne sont pas prêts à s'assumer. Vous qui êtes dans la pluie, la neige, le froid, le soleil, tout là. Mon frère, vraiment, quand vous regardez, papa, c'est pour ouvrir le téléphone, vous giflez comme ça là, mon frère. C'est pour seulement ouvrir le téléphone que je peux claquer un combattant qui est en train de se faire humilier par les clochards qui ne sortent jamais, qui n'assument jamais. Mais ce sont eux que quand ils font ça, ils gagnent les gagne-pain, ils ont les pages monétisées, ils gagnent l'argent, ils payent les loyers, ils arrangent, ils construisent les maisons au Cameroun, ils partent au Cameroun. Toi, tu peux pas partir. Toi, tu payes ta main, tu peux pas partir. Toi, tu as les activités, tu peux pas partir. Mais eux, ils partent au Cameroun. Et c'est normal. C'est pourquoi je respecte le combat des Congolais en Belgique. Tu ne peux pas voir une Congolaise allumer le téléphone et vilipender le combat des combattants congolais. Hey, on va la faire ça. Non, on va te chercher. Je vous le dis que les gars, oh, je ne peux pas, depuis d'abord, les Congolais, les activistes congolais, tu ne verrais jamais une fille congolaise tenter d'allumer son téléphone et décrypter les actions des gars congolais. Quand les enfants s'asseyent, disent que boycott total, c'est à respecter. On ne badine pas sur ça. Il n'y a pas de négociation. Mais c'est chez nous au Cameroun. On va dire, ça tu es Bamileke, tu fais ça qu'à 9,5 quoi. Tu fais un 9,5 là, tu ne fais pas ça à vous, Bamileke. C'est la lecture là qu'on a compris, qui nous a infectés. Je demande toujours au Cameroun, il ne se fait pas tard. Il ne se fait pas tard. Rentrons dans nos casernes. Reformons nos casernes. Pour d'abord montrer à la population internationale que la brigade anti-Sardina va prendre les engagements sur les élections-ci. D'abord, il y a un Camerounais là qui m'a appelé l'autre jour. Vraiment, mais les gars, on dirait que... ouais, il y a un Camerounais qui m'appelle l'autre jour, me dit, Papa Foucault,